Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le vendredi 18 avril et je vous prends pour la journée puisqu'on est pour notre part en vacances. Ça y est, donc on a la première semaine qui se termine. Donc moi j'ai eu pas mal de cours cette semaine, j'en ai un aujourd'hui, deux demain, en espérant que la météo nous laisse faire le deuxième parce que normalement on doit prendre un gros orage demain après-midi. Mais on verra, voilà, je vais voir en fonction de la météo de demain matin. Mais en tout cas, là, on est sur le bientôt presque que je pars de l'écurie puisque je vais prendre quelques jours de vacances. Donc ça va me faire du bien puisque ça fait 2 ans que je ne suis pas partie. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa tout simplement de vous montrer comment je fais pour gérer un petit peu mon départ en vacances et comment je fais pour mettre tout au mieux pour les personnes qui vont rester. Donc ce matin là je vais aller nourrir les chevaux parce qu'ils m'attendent avec impatience. Je vous prends pas avec moi parce que sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue et voilà, je ferai une routine spéciale si ça vous intéresse pas. Vous me le dites dans les commentaires. Là on va aller, donc une fois que j'ai nourri, je sors au Yaléa et je travaille Erebor. Donc ça va être une longe pour ce matin, donc je vais vous retrouver directement là-bas dans quelques secondes. Et ensuite on travaillera Getaway aussi à la longe. Donc les deux louloutes, ça va être un travail très différent puisque Erebor connaît cet exercice et elle va le faire en rennais, alors que pour Getaway, voilà, je fais un petit travail, donc je ferai le débrief après pour vous expliquer, ou en voix off, je verrai comment je le monte, mais vous expliquer un peu quelles sont mes attentes et tout par rapport à Getaway, puisque c'est la première fois que vous allez l'avoir travaillé. Alors soyez indulgents, elle commence à peine, donc elle a la longe au pas très bien, mais au trot, voilà, la dernière fois on l'a fait qu'une fois et elle a pas mal tiré sur la longe, donc on va voir ce qu'elle propose aujourd'hui, ce qu'elle fait. Ensuite, une fois que j'ai terminé de travailler les deux louloutes, je m'occupe de l'écurie, donc nettoyer mes box, et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer ce que je suis en train de faire et que je prépare pour mon départ en vacances. Une fois que ça c'est fait, je pars moi faire quelques courses, donc ça va être assez sportif parce qu'en plus j'ai la chasse aux œufs de Pâques qui arrive juste après mon retour de vacances, donc samedi prochain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut que j'aille chercher le chocolat. Donc en vrai, je dois aller chercher du chocolat pour nous quand on part en vacances par rapport à Léna et pour le 26. Donc voilà, j'ai ça aussi à faire. Donc en tout, j'ai 3 magasins à passer ce matin. Donc ça va être assez sportif, sachant qu'après, je veux revenir ici pour m'occuper de mon abri à outils. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui prend forme. Je vous montrerai ce que j'ai fait hier, mais que j'aimerais finir ce matin si j'y arrive. Et ensuite j'ai tout simplement un cours en début d'après-midi et sur le milieu d'après-midi, fin d'après-midi, je vais devoir, si j'ai pas terminé, finir l'installation de mon abri à outils et je vais aussi devoir faire le tour de mes clôtures pour vérifier qu'il n'y a aucun souci. Donc je vous amènerai avec moi et je prendrai ce temps-là pour vous expliquer qui va garder les poneys, comment ça va se passer. C'est très différent puisque Greg ne veut que je sois en aucun cas contactée. Donc en fait je ne prendrai même pas mon téléphone. C'est quand même quelque chose parce que tout va transiter par lui et c'est uniquement lui qui va décider si les informations qu'il a en sa possession sont urgentes ou non. Donc bien sûr je lui fais confiance, donc je sais que si jamais il y a quelque chose de grave, il m'avertira, mais ça fait quand même quelque chose de bizarre. À la fois je suis très contente parce que je vais pouvoir vraiment décrocher, mais à la fois ouais, ça fait que j'ai quand même pas mal de choses à mettre en place en amont pour que il n'y ait pas de problème et que Greg ne soit pas non plus sursollicité par rapport si voilà, il y a une casse de clôture, comment on fait pour réparer, où sont le matériel, etc. Bref, vous avez compris, donc l'idée là c'est de tout optimiser. Donc écoutez, moi je vous retrouve, comme je vous ai dit, dans quelques secondes dans la carrière pour vous. Moi dans quelques minutes, je vais essayer de ne pas faire de séances trop longues parce que voilà, j'ai un emploi du temps assez chargé aujourd'hui, sachant que j'aimerais rentrer plus tôt à la maison, donc 17h, 17h30, pour pouvoir faire les valises.
Je vous reprends, il est midi passé, je viens de revenir des courses comme je vous avais dit, je suis allée à 4 magasins parce qu'en fait j'ai oublié qu'il me fallait des croquettes pour les chiens aussi. Donc du coup j'ai dû y passer, là je range juste les petits œufs parce qu'on fait la chasse aux œufs samedi prochain à l'écurie. Donc j'ai dû aller acheter du chocolat et j'étais quand même assez choquée, il n'y avait pas beaucoup de chocolat pour Pâques alors que le lundi de Pâques il n'est pas passé encore. Donc je suis assez étonnée, donc là j'ai pris juste des œufs pour les enfants qui viendront, donc j'ai 5 enfants samedi prochain. Du coup, donc dès que je serai revenue de vacances, donc j'ai pris voilà, des gros paquets avec que des œufs en chocolat pour tout simplement que tout le monde puisse avoir un peu de tout. Voilà, j'ai pris chocolat au lait, mais je suis, voilà, comme je dis, assez choquée. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Normalement, ouais, le rayon il est 3 ou 4 fois plus grand et là c'était vraiment un tout petit rayon. Donc bon, j'ai trouvé quand même mon bonheur. Mais hop, ça y est. Mais du coup c'est pas le mieux. Bref, là je vous emmène du coup voir ce que je dois faire cet après-midi. Comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Pour ce qui est des séances, parce que je vous ai pas fait la débrief de Getaway pour Erebor, j'ai parlé en même temps que la vidéo voilà, pendant que je la travaillais. Donc normalement vous avez tout entendu, mais pour Getaway du coup je suis très contente. Alors j'ai fait une toute petite séance, donc du coup ouais, elle a vraiment bien travaillé, je suis très contente. C'est une jument qui voilà, n'aime pas trop la contrainte et là la semaine dernière, donc quand je l'avais longée, elle m'avait littéralement tiré. Voilà, j'avais fait un peu du ski dans la carrière parce qu'elle voulait pas tourner en longe au trot alors qu'on avait le pas comme il faut. Là vous le voyez sur les images, au pas elle est vraiment top. Et au trot c'est plutôt pas mal. Alors à gauche elle tourne, enfin elle secoue la tête. Mais c'est pas grave, je lui laisse faire ça, je le rectifierai plus tard quand on aura le trot et que ça lui posera pas de problème de trotter. Mais après, pour ce qui est de main droite, j'étais très contente. Alors c'est là où on a eu le problème, je pense que vous vous en doutez, vu qu'elle a été hyper bien. Et en plus, elle incline la tête vers la droite quand elle part au trot, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'elle me donne le pli et c'est plutôt sympa. Bref, voilà pour ce petit débrief. Je vous retourne pendant que je vous fais la suite de cette vidéo parce que là je suis devant l'endroit que je dois ranger et aménager. En fait le local est très petit parce que vraiment de long il doit faire 2 mètres, ouais, 2 mètres 50 grand max sur un peu plus d'un mètre de large, donc vraiment c'est tout petit. J'ai l'électrificateur ici, donc c'est une pièce voilà, où je vais assez souvent. Donc ce que j'ai fait hier, c'est tout simplement que j'ai mis des étagères juste ici à côté de la porte. Donc vous voyez, c'est assez petit. J'ai commencé à ranger, donc le but en fait c'est de tout ranger. Donc là j'ai tout ce qui est plomberie et élec. Voilà, avec en haut tout ce qui va être spatule, voilà, un seau où il y a un petit peu de... pas mal de choses pour que ce soit pour le map, que ce soit pour la peinture, les choses comme ça. Mais en gros ça, on va dire, c'est ce que je vais utiliser le moins souvent. Ensuite ici, là j'ai rangé un outil que j'avais, j'ai mis des vis et j'aimerais mettre toutes les vis que j'ai là. Voilà, et donc en suivant, parce que la boîte là, elle me permet de pouvoir mettre des choses par-dessus. Donc j'ai tout renforcé en haut avec des planches qui viennent derrière pour maintenir et faire une épaisseur un peu plus conséquente sur l'OSB pour que ça tienne. Ensuite là en bas vous avez toutes les équerres que je viens d'acheter. Donc celles-là vont me servir pour faire 4 autres étagères. Donc je ne vais pas les faire là puisque là vous voyez j'ai quand même ce bidon de pétrole là, depuis que j'ai mis le poêle que j'ai besoin d'avoir là. Là j'ai mis toutes les affaires électriques parce que c'est ce que je me sers le plus. Sous les équerres j'ai le perfo, ça c'est quelque chose d'assez lourd donc je verrai si de l'autre côté en faisant les étagères ça passe. Et là-bas c'est tout ce qui est les outils un peu longs que voilà, je vais laisser par là. Mais en soi j'ai la visseuse à ranger, j'ai plein de vis, je vous montrerai après dans la sellerie tout ce qu'il faut que j'arrive à caser. Donc j'ai imaginé hier de mettre 2 étagères dans l'angle là puisqu'en fait j'ai des coupes ici d'OSB que je vais utiliser comme étagère parce que j'ai pas besoin que ce soit joli ni rien. L'idée donc du coup c'est de tout mettre là pour pouvoir ranger tout ce que j'ai dans la sellerie ici. Donc il y aura 2 étagères là, une étagère dans cet angle là. Et ensuite j'aimerais en remettre une en hauteur de ce type là. Voilà.
donc qui serait en long, peut-être pour mettre les vis ou les choses comme ça. Mais en tout cas le but c'est que tout soit le plus rangé possible et que je me libère l'espace qui est au sol, qui est là pas mal encombré. Donc là en fait j'ai plein de fils, donc ça je vais quand même le garder, mais c'est possible que j'aille le mettre de l'autre côté. Après là-bas j'ai de la gaine, j'ai ici ça c'est du tuyau pour l'eau, donc voilà, c'est plein de petites choses que j'ai besoin. J'ai une bâche qui là me sert pas à grand chose, voilà, que je vais peut-être jeter parce que celle-là j'en ai vraiment pas besoin. Là j'ai une bâche qui est neuve, que je dois garder, mais pareil ça je peux la mettre dans une étagère. Et ensuite tout ce qui est gaine, je vais essayer de tout mettre un petit peu en sorte que ça se tienne. Et pourquoi pas l'attacher ici parce que là j'ai un petit porte-manteau, donc du coup je vais pouvoir suspendre des choses. Bref, ça c'est l'idée. Donc tout à l'heure je vous ramène avec moi pour vous montrer tout ça. On se retrouve donc dans la sellerie. Donc tout ce que j'ai arrangé c'est tout ce qui va être en dessous de la fenêtre. Donc regardez bien, j'ai tout ça. Voilà, tout ça que j'ai entreposé au fond parce que ben, voilà, j'ai pas de place vraiment pour ranger. Donc tout ça il va falloir que je le mette de l'autre côté, même les ventilateurs parce que ça c'est quelque chose que j'utilise que l'été. Mais après l'idée voilà c'est de faire un gros coup de propre et que j'ai tous les outils dans la même pièce, dans le même local. Je vous retrouve, il est quasiment 17 h, donc je suis encore dans les temps que je m'étais imparti pour aujourd'hui, puisque vous le savez j'ai pas mal de choses à préparer pour le départ en vacances. Donc là j'ai pas vraiment chômé puisque j'ai beaucoup travaillé sur du coup le lieu de stockage. Donc déjà je vais vous montrer au niveau de la sellerie ce que ça rend. Donc tout au fond, voilà, tout est vide, donc ça fait plaisir, franchement je suis hyper contente. Donc là j'ai juste laissé cette caisse là parce que j'ai filé à foin dedans, j'ai le bidon qui me sert à traiter pour les poux ou à désinfecter l'écurie quand j'ai besoin, et après j'ai tout vidé. J'ai dû laisser du coup les comment ça s'appelle déjà, les ventilateurs, ça y est j'ai retrouvé ici, donc j'en ai mis un là et un en haut. Alors celui-là il passe pas en haut, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, sinon j'aurais bien aimé le mettre en haut. Mais là en soi aussi j'ai laissé tout ce qui est rallonge et tout parce que c'est quand même quelque chose que j'utilise assez régulièrement, et donc je voulais pas laisser derrière parce que pour moi ça aurait été plus compliqué. Et du coup tout le matériel est passé enfin dans ce cabanon, donc je suis hyper contente. Ça rend bien franchement, donc j'ai pas exactement fait comme je voulais, comme je vous avais dit, en tout cas comme je l'avais imaginé au début, mais je vais vous montrer ce que ça rend. Je suis plutôt contente parce que vraiment j'ai la place de tout ranger et ça fait du bien d'avoir quelque chose d'assez respirant, même si c'est un tout petit espace comme je vous ai dit. Donc nous arrivons au cabanon. Donc le but en fait c'est que cette pièce soit un petit peu mon endroit où j'ai tout le matériel et où il n'y a plus aucun matériel avec les chevaux, avec les clients, etc. Donc le but c'est d'avoir un bon rangement. Donc derrière moi en fait j'ai juste déplacé, vous le voyez là avec la marque, hein, le porte-manteau qui sert en fait à tout ce qui est fil, câble, donc pour mettre tout ce qui est électrique. Juste ici j'ai mis une étagère du coup avec un petit peu ce que je me sers vraiment pas du tout. Le perforateur ici c'est... Bon ça va, on y va quand même. Ici c'est pour casser le carrelage, des bombes de peinture, ici du vrac, je me sers très peu. En dessous j'ai mis ce que je me sers le plus, donc visseuse. Ici c'est la scie sabre avec tout le matériel, donc les embouts de la vis, de la visseuse, pardon. Voilà, les marteaux, etc. c'est là-dedans. Là du coup je l'ai glissé ici, c'est quelque chose que je me sers vraiment pas. Ensuite du coup si on passe du côté droit en rentrant à la porte, donc ça vous aviez déjà vu, j'ai mis en fait les choses que je me sers très peu en haut, donc plomberie, ici c'est pour la toiture et ici c'est tout ce qui va être le bazar, en fait les outils, les trucs comme ça. Ensuite en descendant là c'est un endroit où j'ai mis tout ce qui est chevilles, vis, que je n'ai plus les emballages, donc un petit peu le vrac. Ici il y a encore du vrac. Derrière j'ai mis donc tout ce qui est tire-fond, et ensuite là c'est les vis avec ici écrou. Voilà, donc ça me fait un bon paquet quand même pour rangement et c'est assez accessible, donc je suis plutôt contente. Et en bas du coup je vous baisse et donc là vous avez l'étagère avec le bidon donc pétrole,
qui est juste ici. À côté c'est huile tronçonneuse et du coup j'ai posé ma tronçonneuse juste là avec du coup là tous les outils que j'ai rapatriés ici. Donc ça va être outils pour couper, outils pour tournevis, pince, des choses comme ça. Sachant que ça c'est ce que j'utilise le moins, voilà, et que ce que j'utilise le plus c'est dans cette caisse là. Ensuite, derrière moi cette fois-ci, donc tout au fond en dessous du boîtier électrique, j'ai mis tout ce qui était clôture électrique. Voilà, alors en fait c'est vraiment au fond. J'ai aussi retrouvé, ça c'est bien quand on range, des verrous. Donc je suis plutôt contente parce que j'en ai deux. Voilà, je ne savais plus que je les avais. Et donc là j'ai vraiment mis en évidence ce qui va être intéressant d'avoir un coup de main. Donc l'embout pour visser l'isolateur, ça c'est hyper pratique. Et ici le testeur d'électricité. Là c'est uniquement le seau qui me sert à transporter mes outils. Donc je l'ai mis là parce que j'ai vraiment de la place. Et en bas du coup j'ai tout ce qui est électricité. Donc ça c'est juste bobine du coup qui me sert pour câbler sous les portes. Et ensuite tout ça c'est électricité voilà, ménagère entre guillemets. Voilà pour ça. Et j'ai mis tout en bas, donc là c'est pas sur une étagère. Je pense que vous le voyez là, c'est toutes les choses à béton, donc pour construire etc. que je me sers encore un petit peu. Voilà, mais qui ne craignent pas l'humidité parce qu'ici on a l'humidité par le sol. Voilà, donc automatiquement tout soit surélevé. La seule chose qui n'a pas changé du coup c'est le gros tas de fils à l'entrée. Donc quand je sors, vous l'avez juste ici. Donc c'est toutes les bobines de fil, c'est également tout ce qui est voilà, bâche et tout, mais généralement non, il n'y a que du fil dedans, voilà, ça c'est sûr. Donc j'ai encore des rubans que j'avais enlevés et que j'ai stocké là en cas de nécessité. Ça y est, là je suis arrivée dans le bois, donc j'ai juste mis en évidence du matériel que j'ai stocké là parce que je suis en train de faire les clôtures. Donc là, au niveau des clôtures, comme vous pouvez voir, je suis arrivée quand même assez loin. Donc là il faudra que je continue. Voilà, j'ai tout sur place. Il va m'en manquer des barres, j'arriverai pas à faire l'entièreté du parc. Mais au moins je vais déjà pouvoir faire, je pense, la moitié. Donc j'ai laissé le matériel là, mais du coup je l'ai mis bien en évidence pour que si jamais il y a une casse pendant mon absence, il trouve directement la masse et la barre à mine. Donc maintenant que je fais mon petit tour des clôtures, que je vérifie que tout va bien avant mon départ, je vais tout simplement vous dire qui va garder les poneys et comment ça s'est organisé. Donc en fait cette année, je ne peux pas compter sur ma petite sœur qui normalement est toujours la personne qui va garder les poneys pendant que je suis pas là. Parce que elle est enceinte et qu'elle accouche dans un mois. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, voilà, elle est dans 3 semaines normalement, c'est la date de son terme. Donc j'ai pas pu lui demander de garder les poneys, c'était juste pas possible pour elle. Et donc j'ai demandé à l'association si c'était possible pour eux de venir s'occuper des loulous, et leur réponse a été oui. Dans le lot de personnes qu'il y a dans l'association, en fait j'ai pris mes vacances, calées sur les vacances d'une autre personne. Donc cette personne en fait c'est celle avec qui je vais j'ai tout dit sur comment on nourrit. En fait on a fait un premier passage, c'était il y a 2 semaines maintenant, au club, où je lui ai expliqué les doses de nourriture, où je lui ai expliqué qui sortait en première, combien je donnais de foin, vraiment le tout, mais sans faire quoi. C'était vraiment les explications, montrer aussi où sont les choses pour que si jamais il y a un problème, elle puisse trouver le matériel, etc. Donc ça c'était une première étape. Suite à ça, comme elles sont plusieurs personnes à venir sur la structure pendant mon absence pour se relayer et s'occuper des poneys, elle a fait en fait un Excel avec toutes les informations qu'il y a, donc tous les numéros qu'elles vont avoir besoin, toutes les routines, voilà, combien on donne, quand on vient, à quelle heure, etc. Et ensuite elle l'a envoyé à toutes les personnes. Donc bien sûr elle me l'a fait relire, et moi j'ai donné le feu vert et du coup elle a envoyé à tout le monde. Il y a un groupe WhatsApp aussi qui a été fait par cette personne là avec les DP pour que elle soit au courant qu'en fait je ne serai pas disponible pendant quelques jours et que du coup c'est à elle qu'elles devront un
petit peu rendre des comptes si jamais il y a besoin. L'étape ça a été tout simplement la venue de 2 personnes, donc les 2 personnes qui vont venir le plus régulièrement, on va dire le plus souvent pendant mon absence, pour s'occuper des chevaux le soir. Donc en fait on a fait la routine du soir ensemble et ça leur a permis de voir comment je faisais, tout ce qui était dans l'ordre, etc. Et de revoir un petit peu la manière de nourrir, la manière de préparer les box par exemple, qui je rentrais en premier, est-ce qu'on pouvait les rentrer ensemble si on était plusieurs, etc. Bref, ça a été un petit tour d'horizon. Et en plus, je leur ai montré tout ce qui était au niveau électrique, donc où était l'électrificateur, où était tout le matériel pour l'électricité, etc. Si jamais il y avait un problème pendant mon absence et comment elle pouvait résoudre des petits problèmes en soi qui pourraient arriver. Voilà, parce que s'il y a trop de pluie, trop de vent, ou si il y a quelqu'un qui utilise trop l'électricité, comme je suis sur solaire et sur batterie, il y a des fois des trucs qui sautent pour se mettre en sécurité et donc pour pouvoir relancer. Donc en soi, avec les 2 premières venues, elles savaient déjà tout ce qu'il y avait à faire et ce qui nous manque c'est juste la routine du matin qu'on va faire dimanche matin, comme ça sera le plus frais possible ensemble avant mon départ. Voilà, donc ça c'est prévu pour dimanche. Je leur montrerai aussi toutes les affaires pour Erebor parce qu'elles vont devoir travailler Erebor aussi juste lundi, voilà, pour qu'elle ait sa 4e sortie, sinon elle risque d'être un petit peu pénible après pour les sorties au pré. Et je vais leur remontrer, on va refaire le tour des clôtures ensemble et également tout ce qui est nouveau, voilà, tout le cabanon qui est réaménagé et leur dire où sont les choses finalement. Donc j'ai tout remis ensemble pour que ce soit plus facile pour elles. Comme je vous l'ai dit, du coup il y a un groupe WhatsApp de créé, sauf que je n'y ai pas accès, c'est-à-dire que depuis une semaine qu'il est créé, en fait elles ont discuté. Il y a des personnes aussi qui ont proposé, donc d'autres cavalières qui ont proposé de se mettre sur le groupe pour tout simplement venir s'il y avait à un moment une impossibilité pour une des personnes, voilà, ou s'il manquait une personne, parce que je crois qu'elles vont venir toujours à 2 personnes au minimum. Donc voilà, ça permet, si jamais il y a un problème, il y a 1 ou 2 cavalières en supplémentaire qui peuvent venir juste s'occuper des loulous et faire les routines. Greg est bien sûr sur ce groupe là et du coup il va avoir toutes les informations qui vont remonter chaque jour pour savoir ce qui se passe. Mais du coup, comme je vous ai dit, il va trier et donc s'il n'y a aucune urgence, il me dira rien. Voilà, je ne saurais absolument pas comment ça se passe. Après, voilà, quand on part comme ça, moi j'ai vraiment confiance en mes poneys, même si des fois ils font des petites bêtises. Voilà, ils partent pas loin, j'ai cette chance là. Donc je sais que ça va bien se passer. Et comme là je vais pas pouvoir moi intervenir directement et que ça va passer par des intermédiaires, j'ai prévenu la vétérinaire qui est passée hier du coup et la maréchale comme quoi si jamais il y avait un message venant de la ferme équestre par une personne tierce, qu'elle se déplace obligatoirement, voilà, parce que les personnes ne seraient pas jugées de l'importance de la situation. Elles ne pourraient pas vraiment arriver à évaluer parce que ça c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas et que moi je sais parce que j'ai des chevaux depuis très longtemps et parce que c'est mon métier et que j'ai fait des formations, mais c'est vrai que pour les cavaliers lambda, il y a plein de choses qu'ils ne vont pas voir et donc moindre doute, ils envoient un message à la vétérinaire et je préfère payer la vétérinaire et des déplacements pour rien plutôt que de ne rien faire et avoir un problème. Voilà, donc là je viens de finir mon tour des clôtures, donc tout est en place, je suis vraiment très contente, il y a rien qui touche et tout. J'étais passée il y a la semaine dernière je crois pour tout couper et ça n'a pas trop repoussé, donc dimanche comme je vous ai dit on refait le tour. Je prendrai quand même les cisailles pour couper s'il y a des choses qui ont poussé parce que là on a pluie, soleil, donc ça pousse pas mal au niveau de la végétation. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu, même si voilà, je ne vous ai pas pris sur plusieurs moments de la journée, mais je vous ai montré les avancées. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que des fois, quand je fais les travaux, je me dis que c'est pas forcément très utile que je vous montre tout.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances si vous prenez des vacances comme moi, ou de bon courage, voilà, pour ceux qui n'en ont pas et qui doivent aller au travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!